Dimanche passé, nous avons partagé sur la parole de Dieu. Il faut goûter la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6. Nous lisons à partir du 5e verset. La Bible dit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Nous voulons partager ensemble sur cette phrase. Nous avons pris la partie A, maintenant nous prenons la partie B, qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Nous parlons concernant la survie des appelés. Un appelé, c'est celui qui a reçu, qui a accepté Jésus dans sa vie. Il a reçu l'appel, l'invitation de Dieu pour marcher dans le compte de son Dieu. Mais dans l'intérêt, pas seulement de Dieu, parce que quand nous marchons avec Dieu, nous marchons aussi pour notre intérêt. Parce que nous savons l'objectif, quand Dieu nous appelle, il veut que nous puissions ressembler à l'image de la gloire réservée à son Fils. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que recevoir l'appel de Dieu, c'est très important. Regardez tous ces moyens, regardez toutes ces choses, regardez le moyen que Dieu donne à celui qui l'a appelé. C'est tellement fantastique de partager la parole de Dieu, le Saint-Esprit, de goûter à la bonne parole de Dieu, de goûter aux dons célestes. Toutes ces choses, vraiment, je vous dis, c'est notre part. C'est vraiment notre part. Voilà pourquoi, lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous sommes bénis et nous devons connaître la parole de Dieu parce que la parole nous fait du bien. La Bible dit, ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Pendant la méditation, nous sommes dit, nous devons vraiment essayer d'entrer à faire des recherches pour comprendre, goûter les puissances du siècle à venir. Quand nous regardons cette phrase, nous voyons qu'on nous parle goûter les puissances, mais du siècle à venir. Quand nous lisons dans la Bible, nous comprenons qu'il existe le siècle présent et le siècle à venir. Et dans d'autres langages, dans d'autres versions, on ne parle pas du siècle à venir, mais on parle du monde à venir. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions connaître l'explication. Cela nous a poussé à lire un peu dans Parole vivante. Lorsque nous avons lu dans Parole vivante, la Bible dit qui ont senti les puissances des forces qui viennent. C'est-à-dire ici, dans Parole vivante, on nous dit qui ont senti la puissance des forces qui vient. Quelque part, la Bible insiste sur la puissance, sur la force, mais pas seulement du siècle à venir. Le langage qu'on a utilisé dans Parole vivante, on dit par rapport aux forces qui viennent, c'est-à-dire on parle de l'avenir, du futur. J'ai essayé de prendre Darby. Darby dit les miracles du siècle à venir. Alors par là, nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, celui que Dieu a appelé, Dieu le fait goûter la puissance, le miracle de siècle à venir ou du monde à venir. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que pendant que nous sommes là, nous sommes dans le siècle présent.
considérons cela comme ça. Nous sommes dans le siècle présent. Et il y a le siècle à venir, où nous sommes dans le monde présent. Par exemple, Tite, chapitre 2, verset 12, nous parle du siècle présent. C'est-à-dire, nous comprenons que c'est le temps, c'est le moment où nous sommes. Nous sommes dans le siècle présent, nous sommes dans le moment présent ou dans ce monde, le monde présent. Et il y a un monde qui va venir ou un siècle qui va venir, c'est-à-dire une période qui viendra. Nous sommes dans la période présente et il y aura une période qui va venir. Mais la Bible nous dit, on nous a fait goûter la puissance ou les puissances du siècle qui n'est pas présent. Alléluia. Qui n'est pas présent. Mais les puissances du siècle qui viendra. Alors là, c'est très important. Cela nous pousse à comprendre quelle est cette puissance. Qu'est-ce qui va se passer dans le siècle qui viendra? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu bénisse une personne qui écoute. J'essaie aussi de lire français courant. Français courant dit qui ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Alléluia. Tout cela, toutes ces explications, c'est pour ceux-là qui sont appelés par Dieu. Quand Dieu nous appelle dans la survie d'un appelé, Dieu nous donne le moyen. Parmi ces moyens, il y a les puissances. Le micro est fermé, pasteur. Vraiment, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup parce que ça va maintenant. Il y a un peu, nous sommes un peu dans le noir, il n'y a pas le courant. J'ai même évité d'allumer la machine, d'utiliser un peu le téléphone parce que ça peut conserver un peu la charge. Merci beaucoup. J'ai aussi obligé de reprendre. Nous étions en train de dire ceci. Aujourd'hui, nous parlons sur goûter les puissances du siècle à venir. Goûter les puissances du siècle à venir. Hébreux chapitre 6, verset 5 dit « Ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Nous avons parlé le dimanche passé sur goûter à la bonne parole de Dieu. Mais à ce dimanche, nous parlons sur goûter les puissances du siècle à venir. Alors nous avons dit, c'est quoi les puissances du siècle à venir? Tels que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous. Car quand tu regardes dans le contexte de Hébreux chapitre 6, il est question de chrétiens qui ont expérimenté des grandes choses que Dieu a disposées pour eux. Voilà pourquoi nous disons les moyens que Dieu nous donne, le moyen que Dieu donne à un appelé afin d'expérimenter ces choses dans son parcours. Comment il peut survivre dans le parcours, le Dieu qui nous a appelés, comment il peut survivre. Alors, pendant que nous lisons, nous nous sommes dit, essayons un peu de lire d'autres versions.
La version Parole vivante nous dit, ils ont senti les puissances des forces qui viennent. Alors, nous comprenons par là que c'est très important pour nous, enfants de Dieu, pour nous appeler, que nous puissions expérimenter les puissances des forces qui viennent, qui n'est pas de ce siècle. Parce que nous avons le siècle présent et le siècle à venir. Tite chapitre 2, verset 12, nous parle du siècle présent. Lorsque Hébreux chapitre 6, verset 5 parle du siècle à venir, nous comprenons que les puissances que nous devons goûter ne sont pas les puissances de ces siècles-ci, des siècles à venir. Alors c'est très important. Nous avons lu la version Darby qui précise par là les miracles du siècle à venir. Nous comprenons par là que lorsqu'on parle de puissance, Darby parle des miracles. Il y a des miracles qui s'accomplissent par la puissance de Dieu. Les dieux que nous prions, la Bible dit, avec Abraham, il s'est manifesté comme le Dieu de toute puissance. Voilà pourquoi, quand il a appelé Abraham, il a dit, marche devant ma face, sois intègre. Tu verras que je suis El Shaddai. Abraham appelait Dieu El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Celui qui est capable, au-delà que sa femme avait dépassé la ménopause, mais comme Dieu est le Dieu de toute puissance, Dieu était capable de donner encore des enfants à une femme qui est ménopausée. Si cela est impossible à nous, les humains, mais les dieux qui nous a appelés, dans la survie des appelés, Dieu dispose que nous puissions utiliser ces moyens, goûter aux puissances du siècle à venir. Nous avons lu encore Français courant dit, qui ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement important que nous puissions comprendre ces choses, faire l'expérience, c'est-à-dire participer, vivre, toucher les puissances, les miracles, la grandeur de Dieu. C'est expérimenter El Shaddai, celui qui a craint Abraham. Ça, c'est très important. J'ai dit à une personne, j'ai dit à un enfant de Dieu que c'est tellement merveilleux que nous puissions expérimenter ces choses. La Bible nous dit qu'ils ont goûté au siècle, aux puissances du siècle à venir. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Un appelé, c'est celui qui a reçu l'invitation de Dieu. Dieu lui dispose autant de moyens. Quand je regarde tout ça, je me dis, mais le Seigneur nous dispose beaucoup de moyens. Autant de moyens que Dieu nous dispose. Alors ça, c'est très important et c'est tellement formidable. Beaucoup de moyens que Dieu dispose à notre égard pour que nous puissions l'utiliser pendant notre parcours, pendant notre marche avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la joie de l'Éternel puisse être ton partage. Imaginez, Dieu vous fait sentir. Imaginez, Dieu vous fait goûter. Pas les choses de ces siècles. Alléluia. Pas seulement les puissances de ces siècles. Nous qui sommes en ce moment, pendant le temps de la grâce, mais Dieu nous fait goûter déjà les choses qui viendront.
La puissance des choses qui viendra dans le siècle à venir. Le miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est tellement formidable. Que le Seigneur bénisse une personne, que le Seigneur bénisse ce moment où nous sommes en train de partager ces choses. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il y a 2 temps. La Bible nous parle de 2 temps. Notre temps ici et le temps qui viendra. Le siècle présent auquel nous sommes et le siècle à venir. Tout celui qui reçoit l'appel de Dieu, qui accepte l'appel de Dieu, Dieu lui fait part, Dieu lui fait passer, Dieu lui fait goûter les puissances du siècle à venir. J'aimerais que nous puissions lire ça dans Marc chapitre 10. Ça peut nous aider à comprendre beaucoup. Marc chapitre 10, nous lisons le 28e verset jusqu'au 30e verset. La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, Marc chapitre 10, 28 à 30. Je lis dans le nom de Jésus. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions dans les siècles à venir, la vie éternelle. Acclamons pour cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. la Bible nous explique très bien, c'est l'apôtre Pierre qui a posé la question. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand je lis ça, je sens que Pierre n'avait pas encore terminé à parler. Il avait besoin d'expliquer certaines choses. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et il fallait qu'il continue. Mais Jésus a pris la parole pour lui dire, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne. Oui, Pierre regardait l'appel. Suivre Jésus. Qu'est-ce que nous allons avoir en revanche? Et Jésus nous donne déjà certaines choses que l'apôtre Pierre pouvait aussi bénéficier. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. L'électricité est rétablie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. Oh, quel Dieu soit loué. Alors, Jésus commence à orienter Pierre pour lui dire, il n'y a personne qui a quitté tous ses biens pour me suivre sans qu'il ne puisse recevoir au centuple. C'est-à-dire, la bénédiction attend toute personne qui répond à l'appel. Et Jésus parle et éclaircit ou sépare très bien le siècle présent et le siècle à venir. Dans le siècle présent, il y a des bénédictions que nous allons recevoir au centuple même. Nous serons bénis. J'ai lu dans la Bible Job qui avait perdu les biens, ses enfants, à cause de sa droiture envers les seigneurs.
Et lorsque Dieu a commencé à le bénir, il était encore plus béni au centuple. Et Job a déclaré, maintenant je reconnais que Seigneur, tu peux tout. Bien-aimé, Pierre s'est posé la question pour se rassurer. J'aimerais te rassurer aussi que dans ces siècles, nous sommes en train de bénéficier. Nous pouvons bénéficier. Si tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera pas. Il nous suffit seulement de répondre à l'appel. Ce que nous avons abandonné à cause du Seigneur, le Seigneur notre Dieu se souviendra de nous et il ne nous abandonnera pas. Voilà pourquoi je te lance encore cet appel de comprendre que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu responsable. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera point. Le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur marchera avec nous. Dans ces siècles, il va se manifester et le siècle à venir, il sera toujours avec nous. Toi qui as tout quitté pour suivre le Seigneur, je te le rassure, Dieu ne nous abandonnera pas. J'aimerais te dire, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, lisons un peu Romains chapitre 8, à partir du 18e verset, la Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Alléluia. J'annonce cette bonne nouvelle à une personne. Le monde à venir, c'est pour nous. Le monde à venir est à nous. Nous sommes héritiers de ce siècle à venir. Et c'est très important. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent, vous ne pouvez pas les comparer à la gloire qui nous attend dans les siècles à venir. Peut-être Dieu t'a appelé. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de vivre l'humiliation. Les choses ne marchent pas encore comme tu l'avais prévu. Mais le Dieu qui t'a appelé, vous devez dépendre de lui. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a embauché. Et si nous dépendons de lui, il nous rassure, ce n'est pas un homme, mais il nous rassure qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera point. Et la Bible dit, les souffrances que tu traverses maintenant, vous n'allez pas les comparer. Lorsque la gloire qui nous est réservée dans les siècles à venir s'accomplira, nous ne pouvons même pas comparer cela. Parce que notre Seigneur Jésus, ce que Dieu a prévu, nous allons bénéficier de cela. Car la Bible dit, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le verset 19 dit aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Nous sommes encore dans le temps présent. Mais une chose est certaine, même la création attend la révélation des fils de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras. La création a été aussi soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une gloire qui nous est réservée. Il y a une gloire que Dieu a prévue pour nous. Cette gloire-là, nous allons le vivre, pas seulement dans ces siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir, car c'est très important. La Bible dit, dans ce monde à venir, c'est Jésus qui est roi. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 2, il y a certaines choses qu'on est en train de nous expliquer. Hébreux, chapitre 2. La Bible dit ceci. En effet, à partir du verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis les mondes à venir dont nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes en train de partir avec le Seigneur, Hébreux nous dit, ce n'est pas à des anges. C'est-à-dire là-bas, la gloire ne reviendra pas aux anges. C'est lui qui va dominer. Ça ne sera pas un ange, mais la gloire est réservée à une personne que Hébreux va citer. La Bible dit, or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est-à-dire, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, le témoignage a été rendu, mais on n'a pas compris comment Dieu pouvait se soucier, se souvenir de l'homme. Ils se sont posé la question, comment cet homme, Dieu, peut se souvenir de lui comme ça? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Cet homme en question, la Bible dit au verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Au-dessous des anges. Il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question de Jésus, celui que nous avons accepté comme Seigneur, comme Sauveur, que le monde a regardé sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi et comment il est mort. Quelque part, le témoignage, les gens se sont posé la question, mais c'est un homme, comment Dieu a-t-il pris soin de lui comme ça? Dieu se souvient de lui. Une personne qu'on a vue, tu l'as rabaissé au-dessous des anges. J'ai dit à un enfant de Dieu, ce n'est pas pour la première fois que Jésus, notre Seigneur, est venu dans ce monde à la naissance. Car quand nous lisons la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu comme un ange, comme un archange, il venait sous forme d'un archange. Quand tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit, Jésus-Christ descendra dans les airs à la voix d'un archange. Quand nous regardons les grades des anges, nous voyons que les anges, les archanges sont au-dessus des anges. Mais lorsqu'il s'agissait d'accomplir la mission, de répondre à l'appel de son Père, lorsqu'il s'agissait de venir sur la terre pour nous sauver, le Seigneur Jésus a accepté d'abandonner la gloire qu'il avait. Il s'est rabaissé. Et la Bible dit qu'il a été rabaissé
ou abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Quand il était sur la terre, il pouvait avoir faim. Il avait besoin de toutes ces choses que nous connaissons qui est physiologique. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait besoin du secours des anges. Mais lui, qui était, la Bible dit, rabaissé au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est-à-dire, ce verset nous montre comment est-ce que Jésus est venu sur cette terre. Il a quitté la divinité pour devenir un homme et un simple homme, mourir à côté des brigands. Et le même verset nous parle maintenant de la gloire qui est réservée à celui que le monde a regardé avec humilité, avec humiliation, la gloire ou la couronne de gloire qu'il va recevoir. Le verset ici nous montre deux images. L'image de Jésus abaissé et l'image de Jésus qui est rempli de gloire et d'honneur. Le verset 8 dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Le monde à venir, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. J'ai béni le Seigneur parce que ça éclaire maintenant notre pensée. Qui ont goûté aux puissances du siècle à venir? Les puissances du siècle à venir, c'est Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur. Et dans les puissances du siècle à venir, dans ce monde-là, c'est notre Seigneur qui règne comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et toutes choses ont été mises sous ses pieds. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur encore une fois de plus à cause de ce qui nous donne présentement. Et la Bible dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, verset 9, pour un peu de temps, au-dessus des anges. La Bible cite son nom, c'est Jésus. Nous le voyons couronné, alléluia, et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. J'ai dit à une personne, regardez maintenant, en fait ici on nous parle de l'eschatologie. La Bible dit, un homme de haute naissance était venu sur la terre. Alors, pendant qu'il était sur la terre, les gens n'ont pas accepté, n'ont pas cru à la gloire, à la puissance qu'il avait. C'était une personne autre. Le Seigneur, c'est lui que nous avons accepté. C'est lui qui nous a appelés. Jésus, c'est lui qui t'a appelé. C'est une autre personne. C'est une autre personne. C'est une personne de gloire. Il est Dieu. Il faut avoir la révélation pour comprendre ces choses. Lorsque nous lisons, nous comprenons qu'il a été abaissé. Et la Bible nous dit, il devait aller se faire investir et ensuite revenir. On nous parle que le Seigneur est parti. Quand il va retourner, quand il reviendra pour nous prendre, bien-aimés dans le Seigneur, il reviendra dans ces siècles ici, lorsqu'il y aura enlèvement. La Bible dit, ce n'est pas que tout œil le verra. Dans l'enlèvement, ce n'est pas que tout œil le verra. Il sera dans les airs.
il sonnera la trompette à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous les vivants, nous allons partir. Et quand nous allons partir, lorsqu'il va revenir, pas pour nous, parce qu'avec l'Église, il sera déjà avec son épouse pendant les 7 ans dans les ciels. Mais quand il va commencer à retourner pour les enfants d'Israël, ça sera au moment où il y aura la guerre d'Armageddon. À ce moment-là, il viendra avec toute sa puissance. Parce que, à part que quand nous serons au ciel, la Bible nous dit, nous allons passer au tribunal de Christ pour être récompensés. Après la récompense, il y aura l'annonce de l'agneau. C'est-à-dire, c'est là où nous serons couronnés, c'est là où nous allons recevoir. C'est là où lui aussi recevra la gloire, afin que quand nous allons descendre, que nous puissions commencer une étape que nous appelons le millénium. Et dans ce millénium, c'est là où Jésus-Christ sera roi des rois, seigneur des seigneurs, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Alors j'aimerais dire à un enfant de Dieu, le monde à venir, tout lui est soumis. Lorsqu'on nous dit que nous allons goûter aux puissances du siècle à venir, c'est-à-dire dans le siècle à venir, on n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Tout lui est soumis dans le siècle à venir. Vous savez, quand le Seigneur était venu, il a été arrêté, frappé, humilié. Ah, Pilate pouvait parler, Hérode pouvait parler, les souverains sacrificateurs pouvaient dire, même n'importe qui pouvait le répondre. Il ne pouvait rien, parce que tout ne lui était pas encore soumis. Mais lorsque nous passerons au siècle à venir, le monde à venir, tout lui sera soumis. Et il n'y aura personne qui va élever sa voix contre lui. Même la maladie lui sera soumise. Le chômage lui sera soumis. Le blocage lui sera soumis. Les maladies héréditaires, la mort lui est soumis dans les siècles à venir. Dieu a tout mis sous lui. Et pendant ce temps-là, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors j'aimerais dire à un enfant de Dieu, dans le siècle présent, ça pose un problème. Celui que nous adorons, les autres les regardent dans le temps présent et ils se moquent de nous. C'est ça les deux temps que nous devons comprendre. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, pendant que nous sommes en train de l'élever, pendant que nous sommes en train de chanter la gloire de Jésus, les gens qui ne l'ont pas accepté, ils nous regardent. Ils se moquent de nous. Mais en fait, ils n'ont pas compris. Parce que pour nous, la Bible dit, dans ce siècle présent, il nous fait goûter les puissances du siècle à venir. Voilà pourquoi, lorsque nous les regardons comme roi des rois, seigneur des seigneurs, les autres personnes se moquent de nous. Ils nous regardent, ils disent, ah, regarde ces gens ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces choses, ils ne comprennent pas. Ils oublient que pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a des choses qui s'accomplissent. Pendant que nous sommes en train d'élever Jésus, nous goûtons aux puissances du siècle à venir. En d'autres termes, ce qui devait se passer, non, ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé, mais lorsque nous avons accepté Jésus, Dieu nous fait goûter à ces choses-là. La gloire de Dieu, nous les goûtons déjà pendant ces temps.
Quels ces mystères, bien-aimés dans le Seigneur? Goûter à des choses qui vont venir. Ça, c'est merveilleux. Nous ne les goûtons pas physiquement, mais nous les goûtons spirituellement. Parce que c'est spirituellement que nous accédons au siècle à venir. Regardez la gloire de Dieu. Quelqu'un peut être malade pendant l'adoration et la personne est guérie. Pendant l'adoration, nous sommes libérés. Regardez ces choses. David dit, lorsque j'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de la mort. C'est-à-dire l'esprit des morts. Lorsque nous commençons à louer le Seigneur, Dieu nous fait accéder ou nous fait goûter aux puissances du siècle à venir. C'est-à-dire, ce que les autres ne peuvent pas toucher, expérimenter, mais nous, enfants de Dieu, nous l'expérimentons maintenant. Nous bénéficions de ces choses-là présentement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à un appelé, à celui qui a accepté l'appel de Dieu, de pénétrer encore les profondeurs de Dieu, de pénétrer encore la grandeur de Dieu. Lorsque nous pénétrons la grandeur de Dieu, nous expérimentons beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, ce sont des choses qui se passent dans les siècles à venir. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 65, ce sont des choses vraiment bénies. Ésaïe chapitre 65, la Bible nous dit, à partir du verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par les dieux de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car c'est lui qui mourra à 100 ans sera plus jeune. Alléluia. C'est lui qui mourra à 100 ans. Amen. Sera plus jeune. Regarde ces choses, c'est-à-dire pendant le millénium, lorsque le Seigneur descendra avec l'Église, il va transformer toutes choses. C'est ce temps-là, c'est cette période-là. C'est ce que nous appelons ici les siècles à venir. Dans ces siècles-là, nous serons dans la joie. Parce que Jésus prendra le contrôle du pouvoir religieux, du pouvoir même politique. Il prendra le contrôle du tout pouvoir. Ainsi, nous, aujourd'hui, lorsqu'on t'appelle ministre de Dieu, mais un policier peut se jouer de toi. Un policier, aujourd'hui, dans ces siècles, dans ce monde présent, il peut t'arrêter de se jouer de toi. Mais lorsque nous serons à ce temps-là, ils ne pourront pas, parce que nous aurons le pouvoir politique. Nous serons des véritables ministres. Aujourd'hui, nous jouissons de cela sur le plan spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit à un appelé de continuer encore la marche avec notre Seigneur. Parce que
Pendant ces temps, Dieu est en train de te faire goûter les puissances du siècle à venir. Comment pouvez-vous comprendre? Est-ce qu'il y a un médicament qui peut changer les voleurs? Est-ce qu'il y a un médicament qui peut changer les impudiques? Est-ce qu'il y a un médicament ou des astuces, je ne sais pas, des astuces qui peuvent changer un impudique? Mais Dieu nous fait goûter les puissances du siècle à venir. Si le monde est capable, le monde d'aujourd'hui, qui se moque de nous pendant que nous louons le Seigneur, vous savez ce qu'ils disent? Nous avons fui. Celui qui est né. On a essayé de fuir avec lui. Celui que nous appelons Seigneur. On a essayé de fuir avec lui. Il a été frappé. Il a été frappé. Curieusement, c'est cette personne-là que nous sommes en train de louer. C'est juste eux, ils ne comprennent pas. Mais avec le Seigneur Jésus, quand quelqu'un est un méchant, il a une mauvaise vie, lorsqu'il accepte Jésus, il va goûter la puissance de la transformation. Il va goûter à quelque chose qui va changer sa vie. Il y a des témoignages chaque jour. Dieu est en train de faire des grandes choses. C'est-à-dire, lorsque les gens sont limités, mais avec Dieu, dans la prière, dans la marche avec Dieu, si nous sommes bloqués dans ce monde, nous pouvons faire recours à notre Dieu qui nous fait goûter les puissances du siècle à venir. Il suffit seulement que la personne l'accepte comme Seigneur, comme Sauveur. Sur le plan spirituel, nous avons le contrôle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la transition spirituelle. Nous ne sommes pas encore entrés totalement dans l'ordre de Melchisedec. Si nous étions entrés totalement dans l'ordre de Melchisedec, nous n'allons plus avoir ces corps. Mais comme nous avons ces corps ici, c'est sur le plan spirituel que nous sommes forts. On peut t'arrêter chez un policier. Mais si spirituellement ils viennent, ils vont rencontrer ton Dieu. Tu peux les frapper spirituellement. Amen. Tu peux les frapper. Tu peux faire des grandes choses spirituellement. Aujourd'hui, c'est seulement parce que nous n'avons pas encore le pouvoir politique et que tout n'est pas encore mis sous ses pieds. Nous attendons sur le plan physique quand ça va s'accomplir. Mais ce qui est bien, un appelé, Dieu lui fait goûter les puissances du siècle à venir. Jésus, dans les temps présents, humilié, mais dans les temps à venir, couronné de gloire, couronné d'honneur. Alors pour nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à pénétrer la grandeur de Dieu, à comprendre ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un appelé, persévère encore, crois encore au Seigneur. Pendant ces temps, c'est vrai, tu peux traverser des moments de souffrance. C'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, que celui qui m'a suivi, qui a abandonné tout dans ces siècles-ci, il recevra au centuple avec des persécutions. Il y aura aussi des persécutions dans ces siècles. Mais dans le siècle à venir, il y aura aussi la vie éternelle. J'aimerais encourager un merveilleux, un enfant de Dieu, de ne pas abandonner. J'aimerais encourager tout appelé, celui qui a reçu l'appel, de continuer. C'est possible de faire recours aux puissances du siècle à venir. Car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu des choses impossibles. Avec Dieu, nous avons vu comment le sida a été guéri. Sans médicaments, le sida a été guéri. Nous avons vu comment le cancer a été guéri. C'est que le monde présent ne peut pas comprendre, mais le monde, les puissances du siècle à venir, nous expérimentons cela. Voilà pourquoi soyons rassurés qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Soyons rassurés qu'avec Dieu, nous sommes bénis
et que le Dieu en qui nous sommes en train de marcher ou de suivre, il ne va pas nous abandonner. Nous allons expérimenter la grandeur de Dieu et témoigner les merveilles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, goûter les puissances du siècle à venir, c'est possible d'expérimenter la grandeur de Dieu. J'ai vu des gens témoigner la grandeur de Dieu, des miracles et des miracles. Dieu est en train d'accomplir des merveilles, je vous dis. C'est parce que nous, quand nous regardons certains miracles, nous disons, non, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, il y a des miracles authentiques. Regardez ce qu'il a fait avec Abraham. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Regardez ce qu'il continue à faire. Une femme qui n'a pas accouché pendant 10 ans, que les médecins ont aidé, mais après quelque temps, lorsqu'il a obéi à la voix du Seigneur, et Dieu lui a fait grâce. Ça, ce sont des puissances du siècle à venir. C'est-à-dire, ce sont des capacités. Darby parle des expériences. Darby parle des miracles. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible avec Dieu. C'est lui que Dieu a appelé qui puisse marcher ou vivre une vie de miracles et de miracles. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nous tous pour ce temps que nous avons passé dans sa présence à expérimenter les moyens que Dieu nous donne. C'est aussi une vie de miracles. Jésus l'a vécu, une vie de miracles et de miracles. Vous savez, les médecins disent toujours, il y a un enfant qui avait quelque chose à la gorge lorsqu'on voulait l'opérer et on a donné un rendez-vous. Les jours de l'opération, on avait prié. La chose en question sur la gorge a disparu. Les médecins ont regardé pour dire, mais comment vous êtes, vous les Noirs, comment vous êtes? La chose qui était ici, c'est parti où? Il s'est demandé, vous êtes comme ça. Donc, c'est pour dire la vie des miracles, les temps des miracles n'est pas encore passé. Nous pouvons expérimenter les puissances du siècle à venir, où Jésus a tout soumis sous ses pieds et nous sommes bénéficiaires. Les mondes à venir, c'est nous qui sommes héritiers. Que le Seigneur bénisse ces moments au nom de Jésus. Amen.